bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va donc regarder pour vous les taureaux, qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un excellent mois de juin. On est parti sans plus tarder. Petite précision, n'oubliez pas que ça reste une interprétation générale. Donc si le message vous parle, tant mieux. S'il ne vous parle pas, je vous invite tout simplement à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et si aucun message ne vous parle, c'est que tout simplement, il n'y avait pas de message à recevoir pour vous durant ce mois de juillet. D'accord ? Allez, on est parti pour vous les taureaux, juillet 2023. Qu'est-ce qui va se passer ? Allez, go. Le mood du moment. Blocage. Besoin pour avancer. Côté professionnel, la conclusion. On ira du coup compléter et je fais également une autre partie pour le sentimental. Ok ? Allez, on va aller voir pour le mot du moment. Qu'est-ce qui se passe pour vous les taureaux ? Oh, le 6 de coupe. Bon, et durant ce mois de juillet, ou en tout cas là, peut-être vous êtes déjà dans ce mood où effectivement vous êtes dans l'entraide, vous êtes dans le partage, vous êtes dans la communication, vous êtes dans cette forme d'ouverture. Je parlerai peut-être qu'il y a quelqu'un également de votre passé qui est peut-être revenu à vous, en tout cas vous êtes dans des échanges avec quelqu'un de votre passé. Peut-être que vous avez connu quand vous étiez enfant, ou en tout cas, je dirais que là, effectivement, peut-être qu'il va y avoir un petit peu votre enfant intérieur qui va se réveiller, ou en tout cas qui va vous surprendre durant ce mois de juillet également. C'est plutôt un mood un petit peu, on se prend pas la tête, on avance au fur et à mesure. Les choses se passent comme elles doivent se passer, et on sent que ça va être plus dans un amusement que dans cette forme de ça va être très lourd. Ok ? Allez, on va aller voir le blocage. Vous sortez le 2 de bâton. D'accord, bon. Alors, est-ce que peut-être qu'effectivement, durant ce mois de juillet, là, donc vous allez être un peu dans ce mood, on se prend pas la tête, on s'amuse, on s'éclate, on voit ce qui vient au jour le jour. Mais attention, parce que peut-être que vous allez avoir des surprises durant ce mois de juillet. Vous allez avoir peut-être quelque chose qui va vous ramener à la réalité. Vous allez peut-être devoir faire face à un problème qui va surgir et qui va vous demander un petit peu plus de concentration ou un petit peu plus de sérieux. Donc attention, vraiment attention, peut-être qu'effectivement il y a quelque chose là qui va se réveiller ou du moins qui va arriver à vous en disant mince, j'avais pas calculé ça, moi je voulais vraiment passer un mois de juillet cool, et que là effectivement il y a quelque chose qui va arriver à vous. Attention, voilà, j'ai un petit bémol, voilà, vous verrez bien, mais sans gravité, bien sûr. On pourrait éventuellement parler, peut-être que là, vous êtes entre deux. Il y a quelque chose qui vous préoccupe, une situation, ou que vous avez envie de voyager, ou qu'il y a quelque chose qui va venir interférer un petit peu vos projets, ou quelque chose qui va pas forcément vous plaire, mais qui non plus, c'est pas catastrophique, quoi. Allez, on va aller voir le besoin pour avancer. Vous sortez le 5 d'épée, ok. Je pense que là, effectivement, durant ce mois de juillet, il va falloir un petit peu être moins sur la réserve, moins sur la méfiance, et vous laisser guider par ce qui vient à vous surtout, et ne pas trop être dans la retenue. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que pour moi, là, effectivement, on sait que vous aimez bien être dans votre zone de confort, que du coup, le changement immédiat vous fait un petit peu peur, on va pas se le cacher, mais là, durant peut-être que ce mois de juillet, pour pouvoir avancer un petit peu plus librement, il va falloir un petit peu faire confiance également à l'extérieur, confiance un petit peu à tout ce qui se passe autour de vous, et ne pas être méfiant à la moindre question, au moindre doute, vraiment vous laisser porter. Mais pour moi, ce sera plutôt dans le sens où on sent que peut-être que, il va y avoir quelque chose qui va arriver à vous, tout simplement une personne que vous ne côtoyez plus qui va ressurgir et que du coup vous allez rester dans cette méfiance. Vous verrez bien, mais j'ai envie de vous dire, il y a un élément là qui va arriver qui n'était pas du tout programmé et qu'il va falloir du coup gérer. D'accord ? Allez, on va aller voir le côté professionnel. Vous sortez le page de coupe. Bon, ok. Je vous dirais là, avec cette carte-là, est-ce que pour certains, justement, en taureau, il y a un changement d'activité ? Il y a quelque chose qui bouge. Alors, est-ce que vous signez un nouveau contrat au mois de juillet ?
il y a quelque chose qui change dans le... Je dirais peut-être que, ouais, soit vous signez un nouveau contrat, soit vous êtes à la recherche justement d'un nouveau travail. Ça va vous demander un petit peu plus de, on va dire, de... Voilà, nos prises de tête, mais pour moi, au niveau professionnel, il y a quelque chose qui bouge. Soit vraiment vous signez un nouveau contrat, soit vous renouvelez votre contrat. Moi, je dirais plutôt que peut-être c'est un renouvellement d'un CDD nouveau, vous cumulez, hein, et que là, il y a un nouveau un renouvellement de contrat. Ou tout simplement, là, vous allez trouver une activité en plein air. Quelque chose qui va vous plaire, qui va prendre vraiment, qui va vous éclater, hein. Peut-être que voilà, qui va vous permettre de travailler avec votre enfant intérieur, qui va vous permettre de décompresser, de ne pas vous prendre la tête. Ça va être quelque chose quand même qui va se faire librement. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui va vous amuser, qui va même, vous allez vous kiffer tout simplement. Donc peut-être qu'effectivement pour certaines personnes, il y a un changement de travail cet été, ou du moins il y a quelque chose une opportunité qui va se présenter à vous. Ça peut être très bien également une deuxième activité, hein, qui va peut-être être proposée durant ce mois de juillet, ou en tout cas il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous au niveau professionnel. D'accord ? Allez, on va aller voir quand même la conclusion. Eh ben oui, ça résume bien, l'as de bâton. Ouais, donc il y a vraiment, vraiment quelque chose qui se propage vers vous. Soit, je vous dis, c'est une activité en plus de celle que vous avez actuellement, soit il y a quelque chose qui va être proposé, qui va vraiment vous amuser, qui va vous animer également, qui va être quand même assez enrichissant pour vous. Donc je vous dis, peut-être que ça va être un élément qui va dire « mince, j'avais dit oui, alors que là on me propose mieux ». Vous verrez bien, mais là on voit quand même que ça va être, ce mois de juillet va être riche en émotions et également riche en propositions, riche en interaction également, mais il va falloir quand même vous laisser un petit peu porter par ce qui va venir à vous. D'accord ? Allez, on va aller voir du coup avec le deuxième Rider-Waite pour voir qu'est-ce qui va se passer pour vous les taureaux pour ce juillet 2023. Et en plus, vous avez le 7 de Pentacle quand même en dos de deck. Donc là, ouais, pour moi là, financièrement, ça va le faire. Hein. Financièrement, il y a des choses qui vont arriver à vous. Hein. Alors, est-ce que c'est un chiffre d'affaires qui va monter ? Est-ce que du coup, je vous ai dit, c'est une augmentation ? Est-ce que ça va être un nouveau travail ou justement quelque chose, un revenu complémentaire qui va être fait, qui va être proposé ? Je ne serais pas du tout étonnée. Allez, on va aller voir pour le blocage pour vous, les taureaux, pour ce mois de juillet. Vous sortez la Dame de Pentacle. Ouais. Donc effectivement, ça rejoint ce que j'ai dit, ça va être cette forme de peur, peut-être peur justement de perdre de l'argent, peut-être peur justement par rapport à ce qui va arriver à vous durant ce mois de juillet, ce choix qu'il va falloir faire également, ça va vous faire peur de savoir est-ce que si je fais ce choix-là, ça va être la cata ou justement ça va m'apporter plus. Je vous dis, hein, c'est comme si, je vois deux, donc c'est comme s'il y avait vraiment soit une deuxième activité, soit un revenu supplémentaire, soit quelque chose qui va arriver à vous qui n'était pas du tout prévu. Ok ? On va avoir... Ah, bon bah là j'en tire deux. Pour le besoin pour avancer, vous sortez l'impératrice. Ouais. Et le jugement. Je le mets là. Hop. L'impératrice et le jugement. Pour avancer. Moi, voilà, vous allez être dans cette forme de j'y vais, quoi. Enfin, vous n'allez pas avoir peur, quoi. Vous allez vraiment y aller, quoi. Vous sortez vraiment de votre zone de confort et la créativité va être vraiment au rendez-vous pour avoir des résultats. Et je peux vous dire que les résultats vont être vraiment plaisants et très riches pour vous parce que vous sortez quand même le jugement. C'est comme s'il y avait un appel. Il y avait un appel en vous disant c'est le moment. C'est le bon timing. Vas-y, n'aie pas peur et tu verras que tu auras quand même de sacrés résultats qui vont arriver à toi. On va aller voir pour le côté professionnel. Vous sortez le 5 d'épée. On voit cette peur, ouais. On voit, hein, vous avez peur quand même. Hein, peur d'échouer, peur de perdre peut-être de l'argent également. Cette peur de je vais pas y arriver aussi. C'est ce syndrome de l'imposteur en vous disant mais non, c'est pas possible, ce n'est vraiment pas possible. Mais pour moi, si, il y a quelque chose qui va vraiment vous permettre, soit je vous dis d'avoir un revenu supplémentaire ou quelque chose qui va être fait avec passion. Vous voyez ce que je veux dire ? Un deuxième emploi qui va être fait avec passion. Il y a quelque chose de nouveau. Pour moi, là, il y a aussi signature de contrat. D'accord ? Allez, on va aller voir la conclusion du coup avec cette tasse de bâton pour vous les taureaux. Et vous sortez le 9 de coupe. Il y a satisfaction. Ouais.
Pour moi, c'est clair et net. Il y a satisfaction sur ce que vous êtes en train de mener ou ce que vous allez mener durant ce mois de juillet. Vous allez quand même avoir quelque chose de récompensant. Ça se dit ? Bref, je ne sais pas. Vous prenez, au moins ce sera une partie de rigolade, je vous aurais fait rire. Mais effectivement, pour moi, là, vous allez avoir cette satisfaction et quelque chose qui va vraiment se présenter à vous durant ce mois de juillet. Donc ne baissez surtout pas les bras. N'oubliez pas, vous avez Jupiter en plus chez vous. Donc vraiment, vraiment, pour moi, là, ça va être quelque chose qui va ça va être comme s'il y avait une révélation qui allait se faire. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais pour moi, effectivement, soit c'est un nouveau projet, soit c'est quelque chose qui va être proposé. Peut-être, je vois la nuit, donc est-ce que c'est quelque chose qui va devenir à vous la nuit ? C'est quelque chose qui va être vu peut-être en soirée, qui va être peut-être justement créé en soirée. Il y a quand même cette forme je réfléchis beaucoup. Est-ce que j'y vais ? Est-ce que j'y vais pas ? Qu'est-ce que ça va me procurer au niveau professionnel ? Est-ce que je me lance ? Est-ce que je vais me foirer ? Est-ce que je vais réussir ? Moi, je vous dis non, il y a une réussite qui est quand même au bout. Vous avez l'as de bâton et le 9 de coupe. Donc pour moi, il y a cette satisfaction, il y a cette réjouissance. Et on voit bien avec ce 9 de coupe qu'il a sa bourse avec lui. Donc, il a son argent, il a son gain, il a sa réussite. D'accord ? Ça va être super intéressant pour vous, les taureaux, ce mois de juillet. Pour moi, là, on voit qu'il y a une certaine richesse. Il y a la richesse qui va se présenter à vous par rapport à un projet ou par rapport à quelque chose que vous allez revoir ou qui va se présenter à vous. Je vous dis, ayez les yeux ouverts, observez, faites-vous confiance et vous allez voir, il y a quand même quelque chose de... Ça va arriver, ça c'est clair et net. Ok ? Allez, on va tirer une dernière carte du coup pour ce tirage général pour vous les taureaux. Faire le ménage. Ah ouais, c'est pas étonnant. Ouais, ok. Je vais tirer une deuxième carte quand même. Faire le ménage, ouais. Il y a quelque chose, je vous dis. Ça va être quelque chose d'amusant. C'est comme si vous allez kiffer tout simplement. Ouais. Hop, allez, et pour vous, écoutez, nouvelle vie. Vous faites le ménage pour laisser place à cette nouvelle vie, à cet élan, quelque chose qui va vraiment se présenter à vous. Soit peut-être que vous allez prévoir quelque chose pour travailler moins aussi. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais pour moi, n'ayez pas peur. Franchement, n'ayez pas peur avec ce tirage-là, parce que quelque chose va vraiment se présenter à vous. D'accord ? Faites le ménage, c'est très bien. Déblayez tout ce que vous n'avez plus envie dans votre vie pour laisser place justement à cette nouvelle personne, à cette nouvelle ambition, à cette nouvelle élévation également. D'accord ? Je vais m'arrêter là pour vous les taureaux. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et on se retrouve tout de suite pour voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer au niveau sentimental. À tout de suite. Allez, on se retrouve du coup pour regarder pour vous les taureaux au niveau sentimental, qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de juillet. C'est parti, que vous soyez célibataire, en couple ou dans une situation compliquée, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, on est parti. Bon. On vous dit d'être prudent durant ce mois de juillet. Pour vous, au niveau sentimental, prudent. Peut-être. Alors, pour certaines personnes, est-ce que vous êtes déjà en communication avec quelqu'un? Pour les personnes qui sont célibataires, est-ce que là, vous êtes en train de communiquer? Vous avez peut-être fait une rencontre virtuelle. On vous dit quand même de rester dans cette méfiance parce que peut-être que vous allez apprendre des choses sur cette personne. Il y a des échanges qui se font également. Ok. Il y a de la communication, il y a de la chance également. Voilà, je vous dirais peut-être de faire attention, d'accord ? Pour les personnes qui sont en couple, pour l'instant, ouais, effectivement. Alors, c'est comme si vous étiez dans cette forme d'interrogation, à savoir peut-être qu'il se passe quelque chose dans le couple, mais que vous n'avez pas la certitude. Pour moi, voilà, c'est quelque chose qui va se dissiper avec le temps, on va les voir. Ouais, bon. Il y a quand même une belle alchimie, il y a une attraction entre vous. Ok. Pas de problème pour les personnes qui sont en couple. Il y a quand même des doutes. Il y a des doutes. Il y a quelque chose quand même qui est un petit peu dans un coin de votre tête. Vous savez pas trop. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce que... Je vous dirais quand même de pas trop vous prendre la tête. Ouais, de pas trop vous prendre la tête. Honnêtement... Ouais, il y a cette forme d'indépendance, ok. Fonder une famille, ouais.
Il y a divertissement. Invitation à venir, ok. On dit pause. Se faire ghoster. Ah, je l'avais pas vu cette carte-là. Et deviens maître de ta vie. Ok, en dos de deck, nous avons le traumatisme de l'abandon. Bon, alors effectivement, bon, pour les personnes qui sont célibataires, je vous dirais quand même de faire attention. Voilà, soit vous êtes déjà dans la communication avec quelqu'un, soit il y a quelqu'un qui va arriver à vous. Je vous dirais quand même de rester vigilante vis-à-vis de cette relation. Parce que peut-être qu'il y a des non-dits. Il y a peut-être des choses qui vous n'êtes pas au courant et que vous allez apprendre sur le tard. D'accord ? Donc je vous dirais, nos prises de tête, profitez vraiment de ce que vous avez profité avec cette personne-là, mais ne vous précipitez pas dans cette relation, d'accord ? Ne vous dites pas, ça y est, c'est le bon, c'est parti. Parce que pour moi, là, il y a des choses que vous allez peut-être apprendre, que vous allez découvrir, d'accord ? Pour les personnes, en tout cas, qui sont en couple, ou qui sont justement dans cette relation peut-être d'infidélité ou dans une relation à trois, je vous dirais que là, effectivement, à un moment donné, il va falloir peut-être prendre des décisions, parce qu'on dit bien qu'il y a une pause, il y a quelque chose qui va devoir être fait, parce qu'on dit se faire ghoster, donc peut-être qu'éventuellement, il y a des décisions là qui vont survenir, ou peut-être quelque chose qui va arriver à vous sans que forcément vous voyez que cette chose arrive. Je vous dirais méfiance pour les personnes qui sont avec quelqu'un qui est déjà en couple, parce que je ne serais pas étonnée qu'à un moment donné, il n'y a plus de contact, il n'y a plus de nouvelles, d'accord ? Et que forcément, ça réveille le traumatisme de l'abandon et le traumatisme de rejet. Donc, je vous dirais quand même de faire attention à ça, d'accord ? Pour les personnes qui sont vraiment célibataires, qui ne sont pas en communication ou quoi que ce soit, il va y avoir également des sorties de prévues, il va y avoir peut-être une rencontre aussi, on dit bien qu'il y a de la chance, il y a des invitations qui vont se faire, parce que là, vous êtes dans cette forme que vous avez envie de créer votre famille, vous avez envie de vous installer et avoir cette stabilité au niveau sentimental. D'accord ? Mais avant toute chose, je pense qu'il va être très important pour vous, c'est que vous deveniez quand même maître de votre vie, que vous ne soyez pas dépendante de cette situation sentimentale ou de cette relation. D'accord ? On dit vraiment qu'il est important que vous ayez cette indépendance, cette autonomie, et que vous n'êtes pas à être dépendant justement de cette personne-là. D'accord ? Bon, voilà, je vous dirais vraiment de faire très attention pour les personnes surtout qui sont dans cette forme de triangulaire ou tout simplement qui viennent de rencontrer quelqu'un. Je vous dirais de faire attention parce que là, pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas totalement dit, d'accord ? Pour les personnes qui sont en couple, honnêtement, je ne vois rien de catastrophique là. Ça va être un mois de juillet, vous allez avoir pas mal d'attractions, il va y avoir pas mal d'alchimie. Vous allez kiffer votre mois de juillet sans prise de tête concrète. Ok ? Je vais m'arrêter là, tout simplement. Je ne vais pas continuer plus loin, parce que je trouve que c'est quand même clair. Voilà. Donc, faites attention quand même pour les personnes qui sont dans cette triangulaire, ou tout simplement les personnes qui sont célibataires, par rapport à une éventuelle rencontre ou des échanges qui se font via les réseaux. Ok ? Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Prenez soin de vous surtout. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.